Le bulletin sur Fraternité FM. Très heureuse de vous savoir nombreux à suivre ce numéro du bulletin d'information, le tout dernier pour le compte de cette semaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire, la mairie de Parakou a démarré depuis ce jeudi une tournée de reddition de comptes focalisée sur les thèmes promotion du secteur maraîcher. La tournée a pris fin ce vendredi. Le point des travaux dans ce 20h. Au Sénégal, le parti au pouvoir PASTEF remporte haut la main les législatives anticipées du 17 novembre. Les résultats officiels ont été proclamés par la Commission nationale de recensement des votes. Vous aurez les précisions dans la page Inter. Au menu, d'autres nouvelles et l'actualité sportive. Et bienvenue à chacun et à tous. La mairie de la commune de Parakou rend compte de ses activités dans les arrondissements. Démarrée ce jeudi 21 novembre 2024, la tournée de reddition de comptes du maire de Parakou a connu son épilogue ce vendredi avec l'étape du 3e arrondissement. La séance a essentiellement porté sur la promotion du maraîchage et la mobilisation des ressources communales. C'est inconcevable qu'on dise que ce sont les produits maraîchers des pays voisins sahéliens qui nourrissent, n'est-ce pas, le Bénin, particulièrement Parakou. Donc c'est pour lutter contre cet état de choses que la mairie a entrepris, n'est-ce pas, la promotion du secteur. Et là, nous avons invité, n'est-ce pas, les populations à une adhésion pour qu'ensemble, on puisse renverser la tendance. Présent à cette séance de reddition de comptes, le conseiller municipal d'Izat Aruna a exhorté les citoyens à s'adonner à ce secteur prometteur. Eh bien, le maraîchage, effectivement, est une thématique très intéressante, surtout dans un contexte comme le nôtre. Et donc, ça a été l'occasion de faire le point pour les populations de ce que la mairie a entrepris depuis un certain nombre d'années, notamment depuis 2021, dans ce domaine-là, pour que nous puissions voir où est-ce que nous en sommes et quelles sont les perspectives. L'avantage qu'on ait l'engouement dans le domaine, en fait, qu'on montre qu'on est intéressé par le secteur. Si on est intéressé par le secteur, davantage, la mairie va se dire, et tiens, parce que c'est aussi l'économie locale. C'est de l'économie locale il s'agit. Si on s'investit davantage, c'est que les gens auront plus de travail, le marché sera beaucoup plus florissant et donc c'est de l'argent dans la poche des citoyens. Moi, je vais juste inviter les populations à s'intéresser vraiment à ce domaine. Il n'y a pas de saut métier. Tous les métiers sont porteurs d'avenir et donc il faut vraiment penser vers, surtout pour les femmes et les jeunes. Autre volet de l'actualité dans ce 20h, on parle culture. Sourou Boukoudouari Sina Nadou est le nouveau chef de terre de Pébié. Il a été désigné ce jeudi 22 novembre 2024 au terme d'un long processus entamé suite à la disparition de son prédécesseur. La cérémonie de désignation a mobilisé un grand nombre de participants, notamment les membres du comité chargé de ce choix ainsi que des populations venues en masse pour assister à cet événement d'une importance capitale pour la culture bâtonneau. Dans sa prise de parole, le nouveau chef de terre a exprimé sa joie de diriger le royaume de Pébié. Il dit placer son règne sous le signe de l'amour du prochain. Franchement, je me reconnais dans la joie, enfant, grand, les sages du coin, de Parakou, tout entier, les honorables et les sages de ce coin, en l'occurrence le Bénin, le président Patrice Talon, le signe de l'amour du prochain. L'amour du prochain en première position, qui nous rendra à la paix. L'amour du prochain qui nous rendra à la paix. Sans l'amour, on n'aura pas la paix. Le parti d'Ousmane Sonko, les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF remporte les élections législatives du 17 novembre 2024. Les résultats officiels viennent d'être proclamés par la Commission nationale de recensement des votes. Précision dans la page Inter réalisée par Aurélien Ouessou. Au
Sénégal, les résultats officiels des législatives anticipées du 17 novembre sont connus. Ils ont été proclamés par la Commission nationale de recensement de vote. Le parti d'Ousmane Sonko emporte 130 sièges sur les 165 qui composent le Parlement. La coalition Takawalo devient la première force de l'opposition avec 16 sièges. L'ancien Premier ministre Amadou Ba a lui obtenu 7 sièges et un département. Les partis ont 48 heures pour contester les résultats. Pendant ce temps au Mali, nommé Premier ministre il y a quelques heures, le général de division Abdoulaye Maïga a dévoilé ce jeudi 21 novembre la liste de son nouveau gouvernement. L'annonce a été faite par le secrétaire général de la présidence. Composé de 28 membres, ce nouveau gouvernement incarne une vision de continuité et de renouvellement. Ce remaniement met en lumière la volonté des autorités maliennes de recentrer les priorités nationales. Le gouvernement d'Abdoulaye Maïga s'engage à renforcer la confiance des Maliens et relever les défis d'une transition encore fragile. Dans l'actualité sportive, on parle de la Ligue Pro Bénin et c'est avec Jacques Degbé. Les affiches de la 9e journée. Oui, la 9e journée du championnat béninois qui démarre demain, samedi, avec dans la zone A, la poule A, donc les Buffles du Borougou qui seront opposés au Dynamo de Parakou. C'est un derby donc qui va opposer deux clubs de la même ville. Panthère de son côté accueille Béké FC de Bembereke à Djougou. À suivre également le déplacement de Banigansé à Kandi pour défier Takouné de la localité. Tonnerre sera opposé à BFC à Boycon. Suite et fin de cette 9e journée dans la poule A, ce sera dimanche avec pas moins de 5 matchs au menu. Boa, Cavalier à Bembereke, Dadje Espoir à Plahoué, Dynamique de Djougou, Hodio à Djougou au stade à Tchoukouma, Dynamo d'Abomey, Damissa ce sera à Abomey, et puis le Real Sport de Savet sera en déplacement à Grand Popo pour défier l'Auto Popo. Dans la poule B, ça se passe également ce week-end de cette 9e journée. Dès demain samedi, la police affronte la jeunesse athlétique de Kétou à René Pleven au stade René Pleven de Cotonou 2, donc à Vranko Sport, Sobema à Vranko, Yemazvo à Pobé. L'USS Krake, lui, sera à Ouida pour défier la jeunesse sportive de Ouida, pendant que Sita Tunga sera face à Adidia. Le dimanche, l'AS Cotonou sera face à Dragon à René Pleven. Coton recevra à Ouida Aziza. Étoile filante, le dernier dans cette poule A, va accueillir Aspak à l'université d'Abomey-Calavi, Pendant ce temps, la jeunesse sportive de Pobé offrira son hospitalité aux requins de l'Atlantique à Pobé. Mercato, Rodri, prêt à écouter le Real. D'ores et déjà forfait pour le reste de la saison en raison d'une grave blessure à un genou. Le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, en profite pour faire des plans sur la comète, sur les ondes de la Cadena C. L'international espagnol a réagi à un éventuel intérêt du Real Madrid. Quand le Real vous appelle, le meilleur club de l'histoire et le plus titré, cela vous rend fier. Vous devez toujours écouter. C'est un honneur. Il faut toujours y prêter attention, a confié celui qui a porté les couleurs de l'Atlético Madrid en 2018-2019 avant son transfert en Angleterre. Reste désormais à savoir si l'intérêt des merengues va réellement se concrétiser par une offensive pour Rodri. Merci à vous, Jacques Degbé, chers téléspectateurs de Fraternité FM TV. Ainsi s'achève ce bulletin d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Rendez-vous le lundi prochain avec le même plaisir. En attendant, l'actualité nationale et internationale continue sur notre site fraternitefm.bj. Bon début de week-end à chacun et à tous.